Une vague de froid et les conséquences difficiles pour les itinérants de Montréal. Il y a à peu près 700 places qui ont été débloquées par ces nuits très, très froides. Mais il faut savoir que 12 mois par année, il y a un groupe dans la police de Montréal qui s'occupe intensivement des itinérants. Le groupe s'appelle Emery et Normand Grondin les a suivis. Et Roland, il ne fallait pas vérifier au niveau de la prison s'il n'est pas incarcéré. On ne voulait pas vérifier. Oui. Poste 21. Un petit groupe d'intervention se réunit pour planifier sa journée de travail. 2 policiers, une infirmière, un travailleur social, un éducateur. C'est Emery, une équipe formée en 2009 pour venir en aide aux itinérants les plus démunis de Montréal. Come on in. Leur journée commence par une visite rapide au refuge Le Toit-Rouge. Joël, ben oui, mais on s'est déjà rencontrés, Joël. Ici, l'équipe d'Emery est le bienvenu. Ils ont aidé plusieurs de ces itinérants dans leur démarche avec le système judiciaire et le système de santé et de services sociaux. C'est l'objectif du groupe, coordonner leurs efforts pour améliorer l'impact de leur intervention. Du beau monde dans les autorités. C'est le fun de voir ça. Pour Roland, là, on va voir comment il va, là. En après-midi, le groupe part à la recherche de Roland, un de leurs protégés en difficulté. Mais retrouver un homme qui ne fréquente même pas les refuges est très difficile. Il faut patrouiller les ruelles, les parcs et les maisons abandonnées. Au total, Emery suit une centaine d'itinérants dispersés dans une demi-douzaine de quartiers. Tu te rappelles de Laurent? Ben oui. On s'est vu la dernière fois, hein? Oui. Dans le parc, là. Finalement, il retrouve Roland près du métro Berry-UQAM. C'est un monsieur qui a passé beaucoup dans le tordeur de la judiciarisation, puis malheureusement, on n'atteint pas nos objectifs, malgré le fait qu'il est arrêté, qu'on recommence, qu'on intervient. Donc, on essaie de travailler plus de façon complémentaire avec les gens de la santé pour travailler finalement en résolution de problèmes, puis espérer que ce monsieur-là, ça aille mieux dans sa vie. Ça fait un bon bout là, qu'on cherche. 2 mois. En fin de journée, il retrouve par hasard un autre homme disparu depuis presque 2 mois. Je vais chercher ma drogue. OK. Il est désorienté, en détresse et en manque de drogue. Après une demi-heure de discussion, l'homme accepte l'aide d'Emery. Dès le lendemain, il va être pris en charge par les services de santé. Demain, je te réserve une place avec le médecin. Avec un peu de chance, cet homme ira rejoindre la trentaine de personnes qu'Emery a sorties de la rue depuis 2009. Un travail de longue haleine, difficile, mais où les petits succès quotidiens se traduisent parfois en grandes victoires contre l'itinérance. On a un cas comme ça, le monsieur, là, on a été le voir plusieurs fois, puis on lui disait, quand tu seras prêt, tu dois nous le dire. Puis un beau jour, là, on a patrouillé, on est arrivé au coin de la rue, il était là, puis il m'a dit, Laurent, demain, je veux que tu viennes me chercher, c'est ma dernière journée aujourd'hui d'itinérance. Puis c'est vrai, ça a été sa dernière journée. Et ce monsieur-là a un appartement sur la Rive-Sud maintenant, puis il va beaucoup mieux, il redonne aussi. Il est bénévole dans différents organismes et tout ça. C'est ça. Il faut prendre l'opportunité. Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.